Bonjour tout le monde. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer l'enchaînement qu'on utilisera pendant 108 salutations au soleil. On fera à chaque nouveau cycle de respiration une nouvelle posture. On gardera 3 cycles de respiration uniquement pour le chien tête en bas. Sinon, inspiration, une posture, expiration, une autre posture. Et comme ça, on va enchaîner. C'est moi qui compte 108 fois. Je vais essayer de ne pas faire des erreurs. Et vous, tout ce qu'il vous faut est de se concentrer sur votre respiration, sur l'enchaînement. Et bien sûr, il est très important de faire bien toutes les postures. Donc c'est pour ça que je prépare cette vidéo. C'est pour vous montrer tous les ajustements, tous les petits détails de chaque posture. Puisque si on ne le fait pas correctement, 108 fois, ça fait beaucoup. Donc si on fait quelque chose pas bien, 108 fois d'affilée, on risque de se blesser un peu ou aggraver peut-être la situation pour les petits bobos. Donc, allez-y, on y va, c'est parti. On va faire l'enchaînement le plus classique, le plus rapide, même en mode un petit peu plus facile, puisque l'enchaînement classique, on fait Chaturanga Dandasana, quand on fait en partant de la planche, on fléchit les coudes. Oups, il y a le vent un petit peu aujourd'hui. On fléchit les coudes et on garde 90 degrés dans les coudes, normalement, sans poser les genoux au sol. Nous, on va faire la posture qui s'appelle Ashtanga, la posture de 8 points, où on posera les genoux au sol. Sinon, 108 fois, ça peut être très très difficile pour vous. Allez-y, donc on se met, comme ça on me voit, parfait. On se met dans la position sur notre tapis. On commence par la posture de la montagne. La posture de la montagne, on garde les orteils joints, les talons écartés, les côtés extérieurs de nos pieds doivent être parallèles. On va contracter les cuisses, contracter les fessiers, les jambes sont tendues, jointes, au moins les orteils qui sont joints. Et les jambes sont bien contractées, bien tendues. On amène pubis vers la poitrine. Vous voyez le mouvement, on rétroverse le bassin pour aplatir le bas du dos. On fait quelques ronds avec les épaules pour les amener en bas, loin de nos oreilles. On tend les bras et tous les doigts en direction du sol, comme si on cherchait à toucher le sol avec les bouts de nos doigts. La tête légèrement en arrière. On imagine un mur derrière nous contre lequel on doit être bien à plat. Vous voyez, moi je me mets par rapport au téléphone là comme ça. Donc moi je cherche à toucher le mur, le bord de téléphone pour le moment, le mur qui se trouve, le mur imaginaire, vous voyez, derrière moi, avec les mollets, avec les cuisses, les fessiers et le maximum de surface de mon dos. Vous voyez, si je fais le dos bien creux au niveau des lombaires, si je fais la lordose, bien sûr, les lombaires, elles ne touchent pas le mur. Donc c'est pour ça que pubis vers la poitrine, le mouvement de Michael Jackson, les épaules en arrière aussi, la tête en arrière aussi. Vous voyez? Donc là, on est vraiment bien tendu, on sent bien l'ancrage de nos pieds avec le sol. On amène le sommet de notre tête en haut, les épaules et les doigts en bas. Super. La posture de la montagne, à chaque fois qu'on est debout, on revient dans cette posture. Je me positionne mieux puisqu'il faut enchaîner après. On commence au début de notre tapis, ça je pense que tout le monde le sait. Donc la posture de la montagne, tout le corps travaille. Tadasana. Avec inspiration, les mains passent par les côtés, on s'étire en haut avec les bouts de nos doigts, mais pas avec les épaules. Les épaules, on les amène en bas. Vous voyez ce petit mouvement? Au lieu d'amener les épaules très haut et coincer le cou, hop, on ramène les épaules en bas, mais les bouts de nos doigts cherchent à toucher le ciel. Les jambes sont toujours tendues, on n'oublie pas le bassin, pubis toujours vers la poitrine. On sent ici que les abdos travaillent encore plus pour maintenir cette position de notre bassin. Avec expiration, on va se pencher en avant avec le dos bien droit. Donc, les mains passent par les côtés, les mains passent par devant, excusez-moi, ils descendent vers la poitrine et avec le dos bien droit, comme un bonhomme de Playmobil, vous voyez. Le dos, on imagine que c'est une planche qui descend comme ça. Donc, avec le dos bien droit, on amène le coccyx en arrière, la tête en avant, on descend vers les jambes et à la fin de notre expiration, on a le droit de relâcher le cou, de relâcher les épaules et les bras. On profite vraiment, ça prend que une seconde, 2, 3, mais c'est assez pour récupérer un peu.
Donc le cou, les bras, les épaules, tout est bien détendu à la fin de notre expiration. Avec inspiration, on va poser les mains sur les cuisses, fléchir un petit peu les genoux. On va chercher à rendre notre dos en parallèle du sol. Le ventre, peut-être, il va rester sur les cuisses. Notre objectif est de creuser le dos légèrement en partant de cette position. Inspiration, donc le dos légèrement creux. Et expiration, on ramène le ventre sur les genoux, sur les cuisses. On relâche à nouveau les bras et les jambes. Moi, j'arrive à le faire avec le dos, avec les jambes tendues. Le dos légèrement creux, là je suis à froid. Donc tout à l'heure, quand on fera 108, ce sera encore mieux. Mais pour vous, franchement, n'hésitez pas à fléchir les genoux, même quand vous descendez en bas. Donc on inspire, on s'étire en haut, avec le dos droit, on se penche en avant. Et là, peut-être ça commence à coincer déjà, alors vous fléchissez les genoux, vous amenez le ventre sur les cuisses, vous relâchez le dos à la fin de votre expiration. Ok? Et donc, inspiration, hop, le dos légèrement creux. Et expiration, on ramène la tête en bas, on se relâche. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, ce sera la posture de la planche. Pour cela, on va se redresser, on va se mettre debout, envoyer les bras en avant, les poignets, les coudes, les épaules au même niveau, les doigts se pointent vers le haut. Ça, c'est notre planche dans la posture debout. Il faut qu'on fasse tout à fait la même chose dans la posture, dans la position horizontale. Donc, on était là, on pose les mains au sol, les mains restent sous nos épaules. Faites attention aux doigts. La plupart du temps, si on a les difficultés pendant 108 salutations au soleil, c'est vraiment les poignets qui nous gênent. Donc, pour protéger les poignets, il faut vraiment appuyer avec les bouts de vos doigts, avec la base de vos doigts, avec la base de votre main contre le sol. Limite comme si vous cherchez à garder uniquement cette partie de vos mains sur le sol et soulever un petit peu les poignets. Vous n'allez pas y penser à chaque fois, mais quand même, à chaque fois quand vous sentez que les poignets commencent à s'affaiblir de plus en plus, appuyez davantage avec les bouts de vos doigts et surtout avec la base. Vous voyez, la base d'index, on dit à chaque fois, la base d'index, elle doit être à plat contre le sol. Ok? Donc, les mains descendent sur le tapis, les doigts bien écartés, plaqués contre le tapis, les mains sous les épaules. C'est très important, les mains à la paume de nos épaules, écartées donc à la largeur des épaules, ce qui est assez logique. On envoie les jambes en arrière, une jambe et ensuite l'autre. Pendant 108 salutations au soleil, on va faire d'abord 54 fois du coup une jambe et ensuite 54 fois une autre jambe. Je vais vous dire ça, du coup quand on fera 54, je vais vous dire attention, on bascule sur l'autre jambe. Comme ça, on garde l'équilibre entre les deux jambes. Et on ne se prend pas la tête. Une fois, je fais la jambe droite, l'autre droit, la jambe gauche, à nouveau la jambe droite, à nouveau la jambe gauche. On s'en fiche de ça. Les 54, d'abord, pour moi, c'est toujours la jambe droite qui part automatiquement en arrière. Et du coup, la deuxième moitié de notre cycle, on va faire attention pour faire pas comme on le fait naturellement quand on ne réfléchit pas, mais on va démarrer avec l'autre jambe. Donc, la planche, les mains restent à sa place sous les épaules, les doigts plaqués contre le tapis, on amène les jambes en arrière. Vous voyez, ma position, elle est toujours la même. Le bassin, il n'est pas là, il n'est pas là, il est vraiment sur la hauteur entre le niveau de mes épaules et le niveau de mes talons. Ça ne se voit pas trop, je me mets comme ça. Voilà, et ici, attention, pubis vers la poitrine. Au lieu de rester à nouveau avec la lordoise au niveau des lombaires, hop, on amène pubis vers la poitrine. À nouveau, le mouvement de Michael Jackson. C'est très important. Ici, on inspire. Avec expiration, on fait Ashtanga. Genoux, poitrine, menton au sol. Poitrine, elle descend normalement entre les mains. Si c'est difficile, faites-la envoyer encore plus loin en avant. Ça va le faire. Poitrine, elle descend au sol. Le menton aussi. La posture de 8 points. La posture de 8 points. Genoux, pieds, mains, poitrine et menton au sol. On expire ici. Avec inspiration, on fait la cobra. Les jambes descendent au sol, les jambes sont tendues et jointes comme la queue d'une sirène. Les cuisses sont contractées pour protéger les lombaires. Ça aussi, c'est très important. Donc les cuisses contractées, le ventre est tendu.
on ne le pousse pas contre le sol, on le laisse à l'intérieur, mais bien contracté, dans le même but de protéger les lombaires. Puisque ici, on fait l'extension de notre dos. Flexion en arrière, c'est toujours une posture qui est assez dangereuse pour le dos. Imaginez si on l'a fait 108 fois, pas bien. Ça va pas plaire du tout à notre bas du dos. Donc on le protège. On contracte les cuisses, on contracte le ventre. Et donc ici, avec inspiration, on soulève la poitrine légèrement du sol. Avec expiration, on va en chien tête en bas. Encore quelques mots par rapport au cobra. Il n'y a pas de but de faire travailler encore et encore nos bras pour nous soulever, pour nous amener super haut. Déjà, les bras, ils vont assez travailler en planche et en ashtanga. Ici, c'est le dos qui doit travailler. Moi, je peux me mettre dans la même position simplement. Ouais. Tac. On est là, tout va bien. Tout va bien. Tac. Allez, on se retrouve. Hop. Voilà. Désolée, c'est le vent. Donc, je disais que c'est le dos qui doit travailler. Les coudes se pointent en arrière. On amène les coudes et les épaules en bas, en arrière, en direction de notre bassin. Et c'est le dos qui nous soulève. Les jambes sont tendues, jointes, tout à fait la même chose. Toujours pareil, les cuisses, le ventre contracté. Et c'est vraiment le dos qui nous soulève. Les mains, elles touchent le sol, mais c'est le dos qui vous met dans cette position. Ok? C'est pas les bras avec lesquels vous vous mettez comme ça, comme ça. Donc, les épaules restent loin et le dos qui travaille. On inspire, on fait le cobra. On expire, on va en chien tête en bas, les orteils au sol, les pieds écartés à la largeur du bassin. Les bras ici à nouveau, ils vont travailler pour nous amener dans cette position. Je me place bien. Donc ici à nouveau, on pense que les genoux pliés, ce n'est pas grave, vraiment. Les talons sont bien hauts. On pousse le sol fort, fort, fort avec les mains. Le cou est détendu. Et c'est le dos qui doit rester bien, bien droit. On pousse le coccyx en arrière en haut, comme si vous cherchiez à vraiment ouvrir votre bassin vers le ciel. Vous voyez, montrer vraiment tout ce qui est le plus sacré aux oiseaux. Voilà, comme ça. Et ici, peut-être vous allez pouvoir tendre les jambes, mais ce n'est pas le but. Le but est d'étirer le dos. Ok? On reste ici pour 3 respirations. Soulevez encore un petit peu plus les genoux, ou les talons, pardon. Vous allez voir que c'est encore plus facile de rester dans cette position avec le dos droit. Attention, le dos comme ça, c'est pas bien. Genre, je fais bien chien tête en bas parce que j'ai les jambes tendues. Pas du tout. Le dos, il doit être droit. Hop, comme ça. Voilà, super. Donc, 3 respirations ici. Le cou est relâché. À nouveau, la base de nos mains est plaquée contre le sol. Et avec expiration, les pieds en avant. Toujours le pied droit, par exemple, pour moi, qui va automatiquement en avant. Le pied droit en arrière, le pied droit en avant, les premiers 54 fois. Au deuxième 54, il va falloir que je contrôle cela pour faire avec le pied gauche. Donc on est revenu avec expiration sur le début de notre tapis avec les 2 pieds. À nouveau, on peut garder les genoux fléchis, le ventre est assez proche de nos cuisses et on va refaire la même chose avec inspiration. Les mains sur les cuisses, on fait le dos creux. Avec expiration, on ramène la tête en bas, on relâche le dos. Avec inspiration, avec le dos droit, on se penche, on se met dans la position droite. On se remet dans la position debout. Ici, c'est important, on va contracter légèrement le périnée. Et avec le périnée, le ventre légèrement contracté, avec le dos bien droit, on se redresse. On inspire. On expire, les mains en namasté. On est revenu dans la posture Tadasana, la posture de la montagne. On vérifie, les orteils sont joints, les talons légèrement écartés, pubis vers la poitrine, les cuisses, les fessiers, tout est contracté. Les épaules en bas, donc même si nous avons les mains ici devant, nous pouvons amener les épaules en bas et en arrière. Essayez de le faire, voilà, c'est ça, super. Et la tête légèrement en arrière.
Ça, c'est vraiment l'enchaînement que tout le monde peut faire. Enfin, oui, oui. Si vous n'avez pas de genoux vraiment en vrac, si vous n'avez pas des problèmes de poignets là tout de suite, les coudes, les épaules, bon bref, les articulations, ça peut vraiment vous gêner. Si vous n'avez pas de tout cela, vous allez pouvoir faire 108 salutations au soleil. Après, si vous avez le corps qui est assez souple, vous pouvez basculer sur le niveau supérieur. Peut-être pas tout de suite, peut-être pendant 108 salutations au soleil, à un moment donné, vous allez vous dire, ça y est, je suis bien chaud, j'ai bien envie d'explorer un petit peu plus de ça, je sens que je vais tenir le coup. Donc, si vous voulez, deuxième enchaînement qu'on peut faire, tout à fait la même chose, mais on peut rendre les postures un petit peu plus difficiles. Peut-être pas tout de suite, encore une fois, peut-être un petit peu plus tard pendant vos 108 salutations au soleil. Je vous explique tout maintenant, comme ça vous savez tout et c'est à vous de gérer comme vous le voulez. Le même départ, Tadasana, inspiration, les mains passent par les côtés, expiration avec le dos droit, on se penche en avant, on relâche la forme de notre respiration, le dos, le cou, les épaules, tout le haut du corps. Avec inspiration, peut-être si votre souplesse vous permet, on peut garder les mains devant nous et creuser le dos ici avec les jambes toujours tendues ou légèrement fléchées. Vous voyez, le dos creux, on inspire et expiration, on ramène tout en bas. Ensuite, on peut aller dans la planche en faisant un saut. Attention, le saut, quand vous atterrissez, quand vos pieds arrivent sur le tapis derrière vous, il faut que votre corps soit bien tendu. Sinon, ce sera vraiment une grosse erreur de sauter. On le fait vraiment quand on maîtrise ce saut. On y va petit à petit. Généralement, on apprend ça petit à petit pendant les séances de yoga réguliers. Et quand on sent que ça y est, on a ça d'acquis, on peut l'intégrer dans notre salutation au soleil. Donc, le corps, au moment d'atterrissage, je vais y arriver, il est bien tendu sans que le bassin descend en bas et revient en haut. Je vous montre la bonne et la mauvaise façon de le faire. La bonne façon, c'est comme ça. Ok. La mauvaise façon, c'est comme ça. Ok. J'ajoute peut-être un petit peu, mais vous voyez, quand les pieds arrivent sur le tapis, le bassin ne doit pas descendre et revenir. Vous devriez vraiment sentir que dès que vos pieds touchent le sol, là, votre corps, ça devient un morceau je sais pas, de quelque chose de très dur. Une planche vraiment qui peut pas descendre comme ça. C'est une planche, c'est quelque chose de très dur, très solide. Donc, on est arrivé ici avec inspiration dans la planche et expiration. Donc, si vous voulez, on peut faire expiration en Chaturanga Dandasana. On envoie les coudes en arrière, toujours proche du corps, sans poser les genoux au sol. Avec inspiration, on va tout de suite en chien tête en haut. Donc, vous voyez, tout l'enchaînement, il se modifie un petit peu. Déjà, Chaturanga, c'est tout à fait la même chose, mais avec les coudes fléchis, les coudes qui restent proches du corps. Et sans poser les genoux au sol, tout de suite, on s'amène en chien tête en haut. La différence, mon téléphone il va tomber à nouveau, je sens. La différence entre chien tête en haut et cobra, chien tête en haut, c'est vraiment les bras qui portent le poids de votre corps. Les cuisses ne touchent pas le sol, je me mets comme ça. Les dessus de pied peuvent rester sur le tapis. Je vois assez souvent que les gens gardent les orteils sur le tapis. Quand je dis les gens, c'est les profs de yoga aussi. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de règles par rapport à cela. Moi, je préfère d'amener les dessus de pied au sol. Et donc, en chien tête en haut, les cuisses, les fessiers, le ventre, les muscles abdominaux, tout cela est tendu aussi pour, encore une fois, protéger les lombaires. Hein, c'est important. Les bases de mes mains, les bases de mes doigts sont toujours aplaties contre le sol. C'est très important. Et donc là, oui, c'est les bras qui portent le poids de mon corps et les dessus de pied. Mais moi, je peux le faire encore une fois en mode secure pour mon corps parce que je sais comment le faire. Je le faisais déjà beaucoup de fois. Je sais que je peux. Si vous êtes encore débutant, si vous n'êtes pas sûr que vous aurez
beaucoup de force, que vous aurez assez de force juste pour 108 salutations au soleil, ne prenez pas la tête avec ça, ça va venir un petit peu plus tard. Donc en partant de hop, chien tête en haut, on inspire, on va en chien tête en bas, où on reste pour 3 cycles de respiration. C'est la posture de repos, on dit en yoga. Bien sûr, à condition que vous avez le corps assez détendu, assez souple pour rester dans cette position. Et donc, avec expiration, on va faire à nouveau un saut. On fléchit les genoux, on regarde l'espace entre les deux mains et on fait hop, un petit saut. Le moment d'atterrissage est très important aussi. Il faut ne pas tomber avec tout le poids de votre corps sur les pieds, mais vraiment faire ça de façon le plus fluide possible. Si vous voulez, on refait encore quelques fois. Hop, les pieds en arrière et hop, les pieds en avant. Vous faites ou vous ne faites pas, ça dépend que de vous. Et donc on est revenu ici. Ça, on l'a fait avec expiration. Avec inspiration, on fait le dos creux. Avec expiration, on ramène le ventre contre les cuisses, la tête en bas. On inspire, les mains passent par les côtés en haut. On expire, les mains namasté devant la poitrine. Je papote, j'ai voulu faire la vidéo super courte, il y a déjà 21 minutes. Allez, l'enchaînement débutant, entre guillemets, et enchaînement avancé, et on s'arrête. Tac, allez, on se prépare. La posture de la montagne, donc les débutants d'abord. Inspiration, les mains passent par les côtés, on s'étire en haut. Et expiration, on descend en bas avec le dos droit. Inspiration, les mains sur les cuisses. On fait le dos creux. Et expiration, le ventre descend vers les cuisses. Inspiration, planche, un pied en arrière, l'autre pied en arrière. Et expiration, 8 points, genoux, poitrine, menton au sol, les coudes se pointent en arrière, les épaules en arrière. Inspiration, cobra. Et expiration, chien de tête en bas. 3 respirations ici. On inspire en chien de tête en bas. Et expiration, pied en avant, pied en avant. Inspiration, le dos légèrement creux. Et expiration, le ventre revient sur les cuisses, la tête en bas. Inspiration avec le dos droit, le périnée contracté. On se redresse. Et expiration, les mains en namasté. Voilà, que ça. Hein, c'est pas grand chose. 108 fois, c'est un petit peu plus dynamique, un petit peu plus physique, mais ça le fait. La variante avancée. C'est parti. On se met dans la position d'Adasana. Inspiration. Expiration, descend. Inspiration, le dos légèrement creux. Expiration, la tête en bas. Inspiration, planche. Expiration, chaturanga. Inspiration, chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. 3 respirations ici. Dernière inspiration ici. Avec expiration, un petit saut. Inspiration, creuse le dos. Expiration, la tête descend en bas. Inspiration, périnée contracté, on se redresse. Expiration, les mains en namasté, les épaules en arrière. Pubis vers la poitrine, les cuisses contractées. Tout de suite, on revient dans la posture de la montagne. Voilà, tout cela, c'est pour vous entraîner un petit peu et on se retrouve bientôt.